tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour répondre à une question qui revient très souvent lorsque je rencontre des gens dans la rue et que je suis avec Jackson en vélo. C'est « Waouh, quel bel perroquet! Mais dites-moi monsieur, il faut la mettre sur un testament ». Alors moi cette question-là, au bout d'un moment, là, elle me fatigue. Pourquoi? Parce que je pense qu'il suffit juste d'avoir un petit peu de logique pour répondre à cette question. Premièrement, un perroquet, les gens vous disent ça vit 120 ans, 80 ans, 90 ans. Oui, sur le papier, un perroquet peut effectivement, un Arachlorhoptère, en tout cas pas tous les perroquets, hein. Il y a une grosse différence entre un cacatoès, une calopsite, une conure, un Rahans par exemple, et un Arachlorhoptère. Ils n'ont pas tous, au niveau génétique, la même possibilité et la même durée de vie possible. Mais il faut savoir une chose, c'est comme les êtres humains. Un être humain peut vivre, oui, hein, on est d'accord avec ça Jackson? Un être humain peut vivre 120 ans. Oui, vous allez pouvoir le voir sur le livre des records, par exemple. Mais est-ce que vous avez souvent l'habitude de croiser dans la rue un vieux monsieur ou une vieille madame de 120 ans? Non. En général, c'est plutôt dans les plus âgés, on va dire 60, 70 ans, 80 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. Ouais, Jackson, ça t'énerve ces questions-là. Ouais. Alors, pour le perroquet, c'est pareil. Un perroquet, effectivement, un Arachlorhoptère comme Jackson pourrait vivre 120 ans. Mais plus dans la nature qu'en captivité. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la nature, un oiseau comme Jackson peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres dans une journée. Effectivement. Donc elle va dépenser ses calories, toute son énergie pour pouvoir aller d'un point à un autre, d'un arbre à un autre, d'une roche à un autre, et voler avec ses congénères, que ce soit des Arachlorhoptères comme elle ou ceux qu'on appelle les Golden Blue. Et donc va complètement éliminer ce qu'elle va manger, ce qu'elle va trouver dans la nature. Et dans la nature, elle va trouver surtout des fruits hein, dans son alimentation, et des graines bien sûr. Donc, peut-être que ce perroquet-là, du fait d'être en santé, comme vous, si vous faites un peu plus de sport, plutôt que de rester enfermé devant votre ordinateur à regarder Multitaskman, eh bien vous allez voir que vous aussi, vous allez avoir une longévité plus importante. Alors qu'en captivité, c'est pas le cas. En captivité, avoir un oiseau comme Jackson, 30 ans, 40 ans, c'est déjà quelque chose de formidable, c'est une belle expérience, c'est une belle réussite. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est propriétaire d'un perroquet, souvent, on se laisse aller à leur donner ce qu'ils aiment, et ils n'aiment pas forcément que les bonnes choses. Patates frites, on aime ça les patates frites? Papa va te donner des bonnes frites. Les pâtes, les nouilles, avec du beurre, oh, t'as vu ça? C'est bon ça les nouilles? Les nouilles avec du beurre? Il y a même des gens qui vont jusqu'à donner des petits morceaux de chocolat. Alors pour ça, je vais vous expliquer, moi j'ai déjà surpris, la première fois que j'ai surpris Jackson avec son bec dans le pot de Nutella, j'ai cru que j'allais perdre mon oiseau. Je me suis dit c'est terminé, elle va mourir. Parce que j'avais entendu dire, comme beaucoup de gens, qu'effectivement le Nutella tue les animaux. Donc c'est vrai pour les chats, les chiens et les rongeurs et tout animal. Qui mange du chocolat, c'est effectivement mortel à partir du moment où on est avec un chocolat noir, plus de 70% de cacao. Et c'est ce produit-là qui tue l'oiseau, qui va tuer votre animal. Donc, ceux qui donnent un petit carré de chocolat au lait, une fois toutes les 2-3 semaines, on ne dit pas que c'est bien. Attention, parce que là, je vais avoir toute l'église des gens qui disent qu'il ne faut pas donner de chocolat aux oiseaux. Ils ont raison. Il ne faut pas en donner. Mais à partir du moment où votre oiseau il a déjà goûté et puis que de temps en temps vous voulez lui donner ce plaisir, eh c'est comme lui donner du fromage. Je suis désolé, mais les oiseaux n'ont pas d'enzyme pour digérer le lactose et pourtant ils adorent le fromage, ils adorent le camembert, ils adorent ces choses-là. Et qu'est-ce qui se passe? Du fait qu'ils soient plus sédentaires, le fait qu'ils restent dans une cage. C'est drôlement énervant, bébé, c'est la lumière hein, qui te dérange. Hein? Oui, je sais. Puis papa, il ne te parle pas à toi, donc forcément. Donc le fait qu'ils soient sédentaires et qu'on leur donne des cochonneries, ben, effectivement, on va certainement faire redescendre la moyenne d'âge de votre perroquet. Mais je pense que c'est un choix quelque part. Moi personnellement, et puis encore une fois, si je me fais des ennemis, tant pis. Je sais que mon oiseau est heureux avec moi. Je préfère vivre 30, 40 ans avec un perroquet, faire du vélo. Alors là, les gens, ah, vous faites du vélo avec lui, vous n'avez pas peur qu'il s'envole, c'est dangereux, blablabla. Oui, mais elle est heureuse quand on fait du vélo. La sortir sans avoir les ailes coupées. Ah,
je préfère la sortir sans les ailes coupées. Et je préfère aussi lui donner de temps en temps des petites cochonneries où je vois ses yeux qui s'illuminent. Elle me fait des coucou papa, des allô, des je t'aime, des bisous bisous. Oui, oui, oui. Après on peut se faire des gros câlins. Et donc effectivement je fais un choix, mais c'est certain que j'aurai un oiseau qui aura vécu 30, 40 ans de bonheur. Plutôt que de dire non, non, je veux absolument qu'elle ait tenté de la faire vivre 120 ans. Premièrement. Donc voilà pourquoi un oiseau en captivité vit beaucoup moins que les fameux 120 ans en question. On tourne plus autour des 30-40 ans. Et les plus vieux sur la planète là qu'on va trouver, ça sera plus autour des années des 70 ans. Ensuite, pourquoi je trouve ridicule cette question du testament? Parce qu'un perroquet choisit son maître. C'est pas à vous d'aller écrire, et puis vous allez écrire quoi comme nom sur le testament? Est-ce que vous savez, vous, dans 30 ans, qui c'est qui va pouvoir s'en occuper? Est-ce que la personne qui aujourd'hui est très copain avec votre oiseau, s'entend bien avec elle, va être capable, le jour de sa mort, de la récupérer? Est-ce que vous n'êtes pas en train de poser un problème à ces personnes-là avec un oiseau qui demande autant d'attention, autant de travail? Franchement, l'idée de mettre un animal sur un testament, pour moi, c'est comme si vous mettiez votre enfant sur un testament. Quelle idée de mettre un enfant sur un testament? Excusez-moi là, moi je pense que le jour où vous allez décéder, déjà il y a des possibilités, c'est que votre oiseau se laisse mourir de tristesse, mais ça ne sera certainement pas à vous de choisir quelle personne va pouvoir le prendre à ce moment-là, surtout dans l'état psychologique dans lequel il va se trouver du fait d'être en manque de vous. Donc la question ne se pose pas, elle n'a pas à se poser, c'est tout simplement de la logique. Non, on n'a pas besoin de mettre son oiseau sur son testament, parce que ça ne veut rien dire. Pourquoi ça m'exaspère, ça? C'est parce que souvent les gens associent le mot testament à argent. Et comme un oiseau comme ça coûte un peu plus de 3000 $, tout de suite, il faut sauver mon argent. Oubliez l'argent, s'il vous plaît. Mettez donc l'argent de côté quand on parle d'un animal. Qui aime bien, châtie bien. Quand on aime, on ne compte pas. Bref, tous ces trucs-là, ça ne sert à rien de les écrire sur Facebook si vous n'êtes pas capable de les vivre en vrai. C'est un oiseau, c'est un être vivant au départ. On ne met pas un être vivant sur son testament. C'est ma vision des choses, si ce n'est pas la vôtre, tant pis. C'est pas grave, on aura certainement d'autres points en commun. En tout cas, j'avais envie de le dire aujourd'hui parce qu'à chaque fois, c'est la même question. Ah, il faut la mettre sur le testament, dis donc. Ben non, je suis d'accord avec ça. Voilà, j'essaie de vous faire des vidéos à chaque jour, hein, Multitasman, la chaîne qui parle de tout et de rien. Pour pouvoir vous abonner, c'est pas compliqué, hein, vous avez juste à aller cliquer juste là, en bas là. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos avec Jackson, allez cliquer juste au-dessus. Allez, je vous souhaite une très très belle journée, puis je vous dis à très bientôt. Oui, Jackson. Oui, ça y est, c'est fini la vidéo. C'est fini mon bébé. On va partir faire des câlins. Oh.